Voilà, donc nous sommes arrivés au chapitre Zayn et nous sommes très exactement, donc page 194, environ à la 10e ligne. J'ai pris la précaution, maintenant je prends la précaution de noter à quel endroit on s'arrête en vérité quand même chez moi. Donc c'est pour ça que je sais tout le temps, j'ai pas changé de mémoire. Et donc nous sommes à peu près à la 10e ligne, après le point, Kemo Shimshi la Navi. On va bien sûr redire très vite les grands points sur lesquels on était resté. On avait expliqué donc les grandes idées de Tchouva. Tchouva, on rappelle, Tachouv, Ke, il faut ramener le He. Ramener le He, le dernier He, c'est le He Tata, Tchouva Tata. Et le premier He, enfin le deuxième, de la deuxième lettre, je veux dire, qui est le Heila, Tchouva Ila. Ici, le Admour Azaken nous parle, il va nous parler aussi de Tchouva Ila, du degré supérieur de Tchouva qui a tout à fait une autre envergure. Mais il a commencé par nous parler de Tchouva Tata. Et nous sommes en plein dedans. Il nous expliquait, alors il est en train de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est des choses très graves en réalité. Alors il y a bien sûr plusieurs éventualités. On nous a dit, il est possible que nous ayons rompu, Chasvé Shalom, notre lien avec Dieu. Comment? Parce qu'il y a certaines avérotes par lesquelles nous sommes punis de la peine, Chasvé Shalom, de la peine de karet, retranchement, ou mitad bidei shamaim, la mort prononcée par Dieu. Dans ces cas-là, alors l'attachement à Dieu, le lien qui nous lie à Dieu est complètement tranché. Et donc, dans ce cas, c'est ce lien qu'il faut rétablir. Mais il arrive d'autres cas, et c'est ce qu'on venait de dire, où on a fait des avérotes qu'on appelle calottes, des petites avérotes, des avérotes en apparence légère. Mais la multiplication des avérotes calottes, des petites avérotes, est comparable en réalité au résultat d'une grande avéra. Et donc le fil, le lien va s'affaiblir jusqu'à être complètement coupé. Comme on avait dit, il est écrit Yaakov Revel Nachalato. Le lien entre le peuple juif et Dieu est comparé à Revel, une corde qui s'est de 613 brins. Alors bien sûr, il est possible qu'on en arrive par une très grande avéra à couper la corde brutalement. Mais il est possible aussi qu'on ne coupe pas la corde brutalement, mais qu'on arrache brin par brin. Le résultat final étant évidemment le même. Donc, on coupe le lien avec Dieu et pour le rétablir, alors il faut bien sûr, c'est à cela que sert la tchouva. Alors, tchouva tata, d'abord, bien sûr. Tchouva tata, et on va définir tchouva tata, on va comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire, bien entendu, le principe de la tchouva, c'est d'abord azivat achet, abandonner la faute, et l'abandonner vraiment. Autrement dit, l'abandonner un instant, mais pour la reprendre après, je ne pense pas que ça n'a pas de sens, c'est sincère certainement. Je veux dire, ce n'est pas ce qu'on appelle la tchouva. La tchouva, c'est l'abandon total et définitif de la faute. Maintenant, pour faire tchouva, donc après cet abandon de la faute, qui est le préalable. Maintenant, puisque ce qu'on a dit en fait, c'est bien sûr l'abandon de la faute, mais c'est aussi la réparation spirituelle. Mais il y en a un autre juste là-bas, un autre taille. Il y en a plein. Hein. Approchez-vous, restez pas derrière. Il y a juste l'ordinateur qui prend de la place, mais ça, je ne peux pas faire grand-chose. Et donc, abandonner la faute, c'est le préalable de la tchouva. Ne plus la recommencer, mais ne plus la recommencer vraiment. C'est un vrai abandon de la faute. Mais ensuite de ça, il ne s'agit pas seulement d'abandonner la faute.
Il s'agit d'enlever les conséquences, de réparer tout ce qui a été fait. Puisqu'on l'a dit, si tshuva, c'est tashuv ke. Ça veut dire, si on traduit littéralement en coupant le mot en deux, tashuv ke, ramener le he, c'est-à-dire que nos actes négatifs, Chas Shalom, ont touché la lettre du nom de Dieu, le he. Dans les mondes spirituels, le nom de Dieu s'écrit en 4 lettres. C'est par ces 4 lettres que Dieu a créé le monde et ça représente des attributs de Dieu. Nos fautes ont touché la dernière lettre du nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke, le nom en 4 lettres, la dernière lettre est un He. Et nos actes négatifs ont touché cette dernière lettre. Pourquoi cette dernière lettre en vérité? Ça peut être n'importe laquelle. En réalité, ça a touché toutes les lettres. Mais principalement, ça a touché celle-là. Pourquoi? Parce que la dernière lettre du nom de Dieu, la lettre He, le deuxième He, représente l'attribut de royauté de Dieu. Or, cet attribut de royauté, c'est à lui que nous faisons allusion quand nous disons que nous avons Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Nous nous soumettons, nous acceptons la royauté de Dieu, justement. C'est-à-dire que ce degré de royauté, le rapport de Dieu avec le monde, avec l'univers qu'il a créé. Quand nous, en bas, nous ne respectons pas une mitzvah, c'est-à-dire que nous rejetons cette royauté de Dieu. Et si nous la rejetons, ça entraîne des conséquences. Alors bien sûr, encore une fois, rien n'est automatique, c'est Dieu qui a créé l'univers comme ça, comme c'est écrit, Imchatata Matif Albo, de toute façon, Dieu est bien au-dessus de ce que font les hommes, et fondamentalement, quoi qu'on fasse, ça ne le touche pas. Mais lui a décidé que ça le toucherait. Et donc, nos actes ont des conséquences. L'idée de Tchouva, Tachouv, comme on a dit, ramener le He à sa place, on l'a fait descendre par rapport aux autres lettres, même si on a touché aussi les autres lettres, il s'agit donc de le remettre en place. La tchouva, c'est ça. Alors, on a expliqué, pour reprendre, on a expliqué comment on fait. Le chapitre dans lequel nous sommes nous a dit il y a 2 moyens, enfin 2 chemins parallèles qu'il faut suivre, tous deux, pour rétablir le He, pour faire tchouva. Le premier chemin, c'est d'abord demander à Dieu pitié. Rachamim, la miséricorde. La miséricorde sur quoi? Bien sur la partie de Dieu que nous avons en nous-mêmes. Nous avons chacun une neshama, chacun une âme qui conçoit. Cette âme, c'est une partie de Dieu, comme l'a dit le Tanya au tout début. Lorsque nous faisons une avéra, nous prenons cette âme et nous la faisons descendre dans la plus basse impureté. Dans le corps du texte, dans le Tanya bien avant, le Tanya a comparé ça en citant le Zohar à celui qui prendrait la tête du roi et qui l'enfoncerait dans une boîte d'ordures. Il n'y a rien de plus humiliant pour le roi, rien de plus terrible. C'est ce que nous faisons quand nous faisons une avéra. Nous prenons la neshama que nous avons en nous, c'est-à-dire partie de Dieu, et la faisons descendre dans l'impureté et l'ordure. Donc, il faut demander à Dieu d'avoir pitié de lui en réalité, d'avoir pitié de la partie de Dieu que nous contenons en nous-mêmes. La première démarche. Et en même temps que cette démarche, il faut en avoir une autre. C'est-à-dire que demander à Dieu sa bonté. La deuxième est la chesed. Deuxième partie de l'action, exactement l'opposé. C'est pas chesed, c'est gvura, la rigueur. Autrement dit, se rabaisser soi-même. Qu'est-ce que ça signifie se rabaisser? C'est-à-dire avoir le cœur brisé. Alors, comment on fait pour avoir le cœur brisé? C'est un peu plus compliqué. Dans le passé, ce que nous dit le Tanya, comment faisaient les Chachamim? Ils faisaient des jeûnes, s'imposaient des mortifications, etc., etc., etc. Dans nos générations, tout cela n'a plus cours, tout simplement parce qu'on n'est pas au niveau ni physique ni matériel et que ça n'aiderait pas à grand-chose. Mais alors, comment obtient-on un cœur brisé? Qui est le seul moyen? Lev nishbar venitke, est-il écrit. Un cœur brisé. Zevach Elohim lev nishbar venitke. L'offrande, le sacrifice à Dieu, c'est un cœur brisé. L'idée est intéressante. Quand on parle de sacrifice, de manière générale, dans la Torah, ce n'est jamais avec le nom de Dieu Elohim, comme on vient de le faire ici.
Zivré Elohim. Zevar veut dire aussi sacrifice. Zivré Elohim, sacrifice pour Dieu, c'est le Vnishbar, cœur brisé. A priori, on n'emploie pas le mot Elohim, parce que l'offrande d'un sacrifice est une offrande qui s'adresse à Chesed, à la bonté de Dieu. Et donc, à chaque fois qu'on parle de sacrifice, avec un autre mot, mais c'est la même chose, le mot korban, on parle de korban lachem, pas korban Elohim. Parce que Hachem, c'est le nom de Chesed, le nom de la bonté, c'est le nom de la Gvura. Et donc, ça n'a pas de sens, ça ne marche pas ensemble. Ici, au contraire, on fait référence à Elohim en tant que Gvura, parce que la démarche est une démarche de Gvura. Par rapport à nous-mêmes, c'est nous qui nous imposons cette rigueur, d'avoir le cœur brisé devant nos actions. Comment a-t-on le cœur brisé? On a le cœur brisé en réfléchissant à ses actes. C'est très simple, en apparence. En réfléchissant à ses actes, avec sincérité. Le Tanya a employé le mot de Maré de Chouchbana, en étant le comptable. Alors, mais c'est l'expert comptable, hein, comme on disait. Autrement dit, il y a deux manières de faire les comptes, de faire un bilan. C'est soit on est un visiteur, on est un salarié, un employé qui fait les comptes du magasin. Et bon, on les fait parce que c'est son travail, mais on ne le prend pas à cœur. Et une deuxième manière d'agir, c'est quand on est le patron du magasin. Dans ce cas-là, les comptes sont importants pour soi, donc on les fait avec beaucoup plus de rigueur et de sérieux. C'est comme cela qu'on doit être. Et donc, nous dit-on, il faut être maré des Khouchbana, réfléchir à ce qu'on a fait, réfléchir à ses actes. Réfléchir à ses actes, quand? On nous a même donné un horaire. Alors, auparavant, on nous recommandait Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est-à-dire au milieu de la nuit, actuellement c'est vers 1h moins le quart, et donc à ce moment-là, puisqu'il y a une prière particulière à Tikkun Chatzot, c'est une prière sur la destruction du temple, et qu'on fait de manière très solennelle, ça se fait en individuel. Et Tikkun Chatzot, donc, est quelque chose de très profond, qui ne parle pas seulement de la destruction du Beth Amikdash, mais également de la destruction, au sens profond, de notre Beth Amikdash personnel, intérieur. Nous n'avons pas maintenu notre Neshama en état. Et donc, nous pleurons au sens littéral. Hein. Il y a beaucoup d'histoires où on voit comment les chassidim se levaient la nuit et qui pleuraient jusqu'au matin sur la destruction du Beth Amikdash, intérieur et extérieur. Aujourd'hui, le Tikkun Chatzot, il y en a très peu qui le font, dans la réalité. On est un peu dans le même cas de figure que précédemment. Il y a très peu qui le font, parce que tout simplement, nous ne sommes pas au niveau. Je veux dire, ça, c'est un problème de niveau spirituel. Nous tous. Hein. Je veux dire, Tikkun Chatzot, ça signifie que quand on se lève, ben, après, c'est pas qu'on va se lever en pyjama, on va le dire rapidement pour pouvoir dormir, parce qu'après, on travaille. Ce qui se passerait probablement si on disait à tout le monde aujourd'hui de faire Tikkun Chatzot. Le Tikkun Chatzot est quelque chose de très profond qui prend jusqu'au cœur, jusqu'à l'essence de l'âme. Et quand on a fait Tikkun Chatzot comme il faut, s'il reste du temps, parce que c'est très long, pas en quantité, mais en concentration, eh bien, on va en général pas dormir. On étudie jusqu'au matin. Donc, ce n'est pas vraiment un mode de vie qui nous corresponde. Donc, aujourd'hui, la réflexion se fait plus pendant Tikkun Chatzot, parce qu'il n'y a vraiment que des gens très spéciaux qui font. Mais au moment quand on dit le schéma le soir avant d'aller dormir, qui est un moment similaire, où on peut faire le bilan de la journée. Et même là encore, soyons réalistes, on n'est absolument pas certain qu'on soit capable de le faire chaque soir. Parce que c'est quelque chose qui prend énormément d'efforts et de concentration. Enfin, si on le fait sérieusement, encore une fois. Sinon, bon, bien sûr, on peut tout faire tout le temps. Et donc, on recommande de le faire une fois par semaine, le jeudi soir, avant Shabbat, ou une fois par mois, hier soir, la veille de Rosh Chodesh, quelque chose comme ça, mais de manière en tout cas qui est en point, qu'on voit où on en est. Et quand on prend conscience qu'on a fait telle et telle et telle avérote, et que tout cela nous coupe de Dieu, alors à ce moment-là, on a cœur brisé, quand on y réfléchit. Donc, comme on l'a dit, voilà où on est. Il faut prendre conscience de tout ça, ça c'est le chemin de la tchouva. Et on va continuer à parler un peu de cette tchouva tata
aujourd'hui. Nous sommes après la moitié du chapitre. Donc, on va reprendre Akmo Sheimshi la Navi. En vérité, on va reprendre une ligne plus haut, puisqu'on avait coupé un petit peu au milieu. On avait dit que donc chaque juif a comme une corde qu'il attache à Dieu, si on peut dire. Une corde, puisqu'il y a un passage qui dit Yaakov Revel Nachalato. Yaakov, le juif, c'est Revel Nachalato, la corde de son héritage. D'où l'image de la corde spirituelle qui relie chaque juif avec Dieu. Ça a beaucoup de signification, le fait que ce soit une corde. D'abord, ça nous explique pourquoi on a pu atteindre le nom de Dieu. Une corde a deux bouts, une extrémité en bas, une extrémité en haut. Quand on agite en bas, on touche le haut aussi. Quand on a fait descendre la corde par nos actes, on a touché le degré d'en haut, c'est-à-dire la lettre même du nom de Dieu. Il y a un autre sens qu'on vient de dire ici. La corde en question, eh bien, on peut pour certaines grandes avérotes, les grandes fautes, qui sont très nettement dites dans la Torah, où il y a une peine de karet, de retranchement, où il y a une peine de mita bidei shamayim, de peine de mort prononcée directement par Dieu, sans intervention du tribunal humain. Dans ce cas-là, la corde est tranchée brutalement et on a perdu le lien avec Dieu. Mais même quand on fait des petites avérotes, petites entre guillemets, toute avéra, c'est une avéra, c'est une infraction à la volonté de Dieu, c'est toujours très grave. Mais quand on fait une avéra qui est répertoriée comme petite par les rachamim eux-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas encouru la peine de retranchement, mais c'est comme si la corde était tressée de 613 bras. Quand on ne respecte pas une mitzvah, on arrache un bras. Et même si c'est plusieurs fois qu'on transgresse la même mitzvah, à chaque fois on arrache un bras. Et donc à la fin, la conséquence inéluctable, c'est que d'abord ça fait venir, puis ensuite donc c'est ça qu'il faut réparer. Alors il va le comparer tout de suite. La filou donc bekfilat chet même si on refait la même faute de nombreuses fois, on finit par couper. Comme le prophète a comparé, à Chataim, il a comparé les fautes commises. Le'anan amafil or hashemesh, qui assombrit, qui cache la lumière du soleil. Machiti ke'av peshaecha, comme il est écrit, Machiti ke'av peshaecha, j'ai effacé comme une nuée tes fautes volontaires. Le mot pshaïm en hébreu a un sens plus lourd en matière de faute. On parle, il y a plusieurs mots pour désigner les fautes. Les pshaïm, c'est les plus graves. Et donc, nous dit le pasuk, à leur sujet de ces fautes les plus graves, j'ai effacé comme un nuage tes fautes, comme une nuée. Le mot av désigne un nuage particulièrement épais, gros nuage noir, qui cache la lumière du soleil. Ce sont les fautes graves. Alors, qu'est-ce qu'elle cache? C'est quoi le soleil? Le soleil, c'est le symbole, la représentation de Dieu, si on peut dire. C'est-à-dire que de la même manière que des nuages épais vont cacher la lumière même puissante du soleil, de la même façon, les fautes graves vont séparer entre ce que donne le Shem Havaye Baruch, ce que donne le nom de Dieu, puisque tout ce qui arrive dans le monde, toutes les lumières, comme on voudra dire, tous ces mots ne veulent pas dire grand-chose, mais tout ce que Dieu donne dans le monde pour le faire vivre, et à chacun d'entre nous en particulier, tout cela passe par les lettres du nom de Dieu. Or ici, chacune a un sens très précis. Et donc ici, tout ce qui vient du Shem Havaye, du nom de Dieu, qui fait vivre l'univers, tout cela vient normalement dans notre âme. Nefesh Lokit, l'âme divine, la partie de Dieu dont on parlait tout à l'heure. C'est ce qui nous fait vivre. Or, les avérotes, on les fait. Ça cache ce que Dieu donne. Kavdalat anana vechashur, comme un nuage épais et sombre. Amavdil ben hashemesh laaretz veladarim alea al derech mashal,
comme un nuage épais et sombre qui sépare le soleil de la terre et de tous ses habitants, par exemple. Ou Kehanan, et on voit la suite du passouk qu'on citait. On a dit Machiti keaf peshaecha, j'ai effacé comme un nuage épais, tes fautes graves, volontaires. Mais le passouk continue. Ou Kehanan chatotecha, et comme un simple nuage. Anan en hébreu, c'est pas comme Av. On parle de Av et Anan, l'épais du nuage. Le Anan, c'est un simple nuage. Fin, il cache quand même, mais c'est moins dramatique que quand c'est sombre au travers du Av et Anan. Et dans ce cas-là, ça représente, toujours symboliquement bien sûr, ça représente chatotecha, tes fautes, mais là on a employé un autre mot. On ne parle pas de pshaim, on parle de chataim. Les chataim, c'est aussi des fautes, mais en avada averot kalot, c'est des fautes légères, dont les chachamim même nous disent chez Adam dash be'agvav, ce sont des fautes si légères que l'homme a l'habitude de les négliger. Il les piétine de son talon, il ne les respecte pas forcément parce qu'il ne les perçoit pas comme graves. Or, cela, il ne faut pas croire que c'est sans conséquence. C'est avérotes légères qui sont comparables à un nuage fin. Mavdilin kavdalat analka anan kal vekalush aderer machal. C'est un nuage fin, c'est pas comme un nuage fin le fait. C'est-à-dire que si on en met beaucoup, alors bien sûr qu'il va cacher. Alors le voilement n'est pas aussi complet, mais il ne faut pas croire que c'est sans conséquence. Vine, exactement comme dans l'exemple qu'on vient de donner. Si madame negedor hashemesh bechalon, mechitzat kalot ou klushot larov meod. Si un homme va mettre devant la lumière du soleil à sa fenêtre, il va mettre des rideaux fins, mais il va en mettre énormément. Et ils vont cacher la lumière du soleil exactement comme un rideau épais, et même encore plus que ce rideau épais. Et pourquoi? Parce qu'il a multiplié les obstacles, il a multiplié l'impossibilité pour la lumière de venir. Or, c'est exactement ce qu'un homme fait lorsqu'il enfreint la volonté de Dieu. À chaque fois, il accroche un nouveau rideau. Si c'est une petite faute, comme on a dit, c'est une grande faute. Alors, depuis le début, il a mis les tentures les plus épaisses qui pouvaient exister et la lumière n'arrive déjà plus à entrer. Et tout ça, pourquoi est-ce que le Tanya parle de tout ça? Parce que, bon, d'abord, on est dans Yigeret Tchouva, il nous parle de Tchouva, mais il a commencé par nous dire en réalité qu'on avait une question. Il est écrit que celui qui a fait certaines avérotes particulièrement graves, celui-là ne peut vivre que jusqu'à 50 ou 60 ans. Or, bien sûr, la Noazaken a posé la question classique. Pourtant, nous voyons dans la vie quotidienne qu'il y a plein de gens qui ne se comportent pas comme il faudrait, qui font des avérotes très graves et qui vivent très largement au-dessus de 50 ou 60 ans. Et en plus, ils vivent de manière très agréable et tout va bien pour eux. Comment peut-on répondre à ça? Ici, c'est partie de la réponse. C'est-à-dire que normalement, l'homme vit de tout ce que donne Dieu. Quand l'homme ne reçoit plus rien de Dieu, il devrait normalement mourir. Pas en punition, ce n'est pas du tout une punition, mais c'est en stricte conséquence. Il ne reçoit plus ce qui est nécessaire à la vie. C'est comme si, chas shalom, un homme cessait de recevoir de l'oxygène. Ce n'est pas une punition s'il va mourir. C'est juste la conséquence du fait qu'il n'a plus de quoi respirer. C'est à peu près pareil. Dieu donne de quoi vivre. Maintenant, il s'est coupé, il a coupé le conduit par ses propres actes. Donc, il ne reçoit plus rien. Donc, il devrait mourir matériellement. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Comment ça se fait-il? L'Admorazakan avait déjà répondu, mais là, il le développe. C'est-à-dire qu'en réalité, avant, à l'époque du Beth Amikdash, quand il y avait encore un Beth Amikdash et Yerushalayim, toute la vitalité que Dieu donne passait par le Beth Amikdash. Donc, nous recevions tous la vitalité du domaine de la Gdusha, de la sainteté. Depuis la destruction du Beth Amikdash, il n'est plus obligatoire que tout nous vienne du domaine de la sainteté. On peut choisir le deuxième circuit.
c'est-à-dire, et c'est notre liberté totale, bien sûr, quand on peut choisir de vivre au travers de ce que nous donne l'impureté. C'est-à-dire, et il le fait parce que nous lui en avons donné le pouvoir. L'impureté n'a pas d'autonomie. La klipa, comme on l'appelle, n'a pas d'autonomie ni d'indépendance. L'impureté n'existe que par le pouvoir que nous lui donnons d'exister. C'est-à-dire que Dieu lui a donné le minimum de vitalité pour qu'elle puisse exercer ses fonctions, c'est-à-dire constituer le deuxième pôle de la liberté de l'homme. Parce que le principe de base, c'est que nous sommes libres, nous avons le libre arbitre, mais s'il n'y a pas d'autre choix que le bien, on n'est pas libre, c'est une théorie. Donc la klipa existe pour nous permettre d'être libres, mais pour qu'on la rejette. Si on ne la rejette pas, alors la klipa aspire à avoir plus de vitalité par nature. Et nous, en Shalom, en faisant une avéra, nous faisons descendre cette vitalité, non pas du bon côté, de celui de la Kedusha, mais du côté de l'impureté. Et donc la klipa nous en récompense immédiatement, en nous rétrocédant la plus grande partie de cette vitalité. Maintenant, cette vitalité ne vient plus de la Kedusha, mais elle vient de la klipa. Et c'est pour ça qu'il a pu couper et continuer à vivre. Est-ce qu'elle est altérée, cette vitalité? Pardon? Non, c'est une vitalité qui marche, sauf que c'est une vitalité de la klipa. Autrement dit, ça nous conduit de plus en plus profond, de plus en plus éloigné de Dieu, de moins en moins conscient de l'existence de Dieu, etc., etc., etc. C'est-à-dire que la vitalité qui a été dans la klipa, il y a eu un effet sur elle? Il faut, oui, elle a été traduite dans la klipa. Maintenant, ça reste de la vitalité. C'est-à-dire qu'une des conséquences de la tchouva, c'est de faire ressortir cette vitalité et de la faire retourner à son endroit. C'est pour ça, comme on le disait, celui qui fait une avéra est comparable à un assassin dans les textes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait un assassin? Un assassin tue un homme, c'est-à-dire très concrètement, il verse le sang et il le met à l'endroit où il ne devait pas être. Le sang, c'est la vitalité de l'homme. Il devait rester dans son corps pour le faire vivre. Maintenant, quelqu'un vient, le tue. Qu'a-t-il fait? Il n'a pas fait grand-chose en réalité. Il a fait un petit trou dans le corps, ce n'est pas très grave. La conséquence de ce trou dans le corps, c'est que le sang qui devait alimenter la vitalité de cet homme se déverse à l'extérieur. Le sang n'a pas changé, la qualité du sang n'a pas changé, mais il a été utilisé au mauvais endroit. C'est exactement ce que nous faisons quand nous faisons une avéra. Nous déversons le sang de l'univers à l'extérieur, dans l'endroit où il n'a pas dû être. Exactement. Donc, Kachamamash, Hu Benimshal. Et c'est exactement comme on vient de le décrire dans le sujet sur lequel nous réfléchissons. Bechol avonot shadam dash ba'agvav. Pour toutes les fautes que l'homme va commettre et qui sont, comme on dit, des petites fautes, tellement qu'on les néglige, qu'on les piétine. Ou mes kolshken, mais c'est encore plus vrai. À mes forsamot, mes divrei razal, c'est encore plus vrai, bien sûr, pour les grandes avérotes qui sont très connus dans les paroles de nos sages, Shen Mamash, Ka'avod Azara, Vigulei Arayot, Veshferot Damim. C'est-à-dire en dehors de celles qui sont répertoriées comme étant des avérotes, comme étant des fautes où on est passible de retranchement, karet, comme on a dit, ou mitabi des shamaim, il y en a d'autres dont les chachamim nous parlent. Et celle-là, dans la halacha, on n'est pas passible de peine de mort. On n'est pas passible de peine de retranchement par Dieu de notre neshama, toutes ces choses très graves. C'est seulement des choses très spécifiques. Mais les chachamim nous ont dit, c'est comparable. C'est comme l'idolâtrie, l'immoralité et le meurtre, par exemple. Et on va voir qu'on peut très bien se reconnaître. Comme par exemple quand quelqu'un se cache de la tzedaka. Par exemple, des cas très concrets, hein. On voit un pauvre, alors c'est pas qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent sur soi, bon, c'est dommage, mais bon. Mais on n'a pas envie de donner. Alors le plus simple, qu'est-ce que c'est quand on vit dans le monde capitaliste du 21e siècle? Ben, on fait semblant de ne pas avoir vu. Ça s'appelle al-mata'in min az-zaka, se cacher de la zaka. Et ça, c'est extrêmement grave, nous disent les Chachamim. Ça, c'est comparable à Vodazara. Le Kmo Shekatouf, comme il est écrit,
Ishamer lecha, il y a un passage très, très fort qui condamne cette attitude et qui dit Ishamer lecha, garde-toi, peigne davar im levavcha bilial, qu'il y ait cette chose-là avec ton cœur, blial. Blial, c'est un mot particulier en hébreu qui a pour racine bliol, que sans soumission à Dieu. Je pose une question. Oui. Mais si on a, par exemple, on a déjà prévu de faire la tzedaka sur une chose et autour, on voit qu'il y a des autres personnes qui ont besoin, on ne peut pas tout faire. Alors, pourtant, on les a vus. On peut donner un petit peu. Ouais, Un petit peu, on peut donner. Quand on dit tzedaka, ça ne veut pas dire qu'il faut donner 5 000 € à chacun, même pas 100 € à chacun. Tzedaka, ça veut dire pourquoi. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière, en réalité. Donner la tzedaka à un autre, c'est dire que l'autre me concerne. Je ne suis pas seul. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi le centre du monde, mais tous ceux qui sont autour de moi sont aussi importants que moi. Dire le qu'on ne pas donner la tzedaka, c'est dire exactement le contraire. Ça veut dire je remplis le monde. Je remplis le monde, c'est exactement comme ça qu'on définit l'idolâtrie. On dit que l'idole remplit le monde, ce n'est pas Dieu, c'est lui qui existe. Or, ça, c'est exactement l'opposé de la volonté de Dieu dans l'univers. On est donné à plusieurs personnes qu'à une personne. Ben oui, il faut répartir. On n'est pas obligé de donner la même somme à tout le monde non plus. C'est un cas particulier. Maintenant, si on n'a pas, il y a une limite à la zaka. Il y en a très peu en réalité. Ça dépend comment on regarde. Dans la halakha, la limite, c'est 10e. Un 10e de ses revenus doit être donné à la zaka systématiquement. Le Talmud nous dit que si on veut donner davantage, on ne doit pas aller au-delà du 5e. C'est le double du 10e. Pourquoi? Parce que là, on risque soi-même de devenir pauvre et donc de devoir demander la zaka pour vivre. Ce qui est pas absurde. On ne va pas dire à quelqu'un donne tous tes biens, donne tout à la zaka, mais après toi-même, tu devras vivre la zaka. Ça n'a aucun sens. Donc, on ne donne pas plus du 5e. Mais ça, c'est dans la halakha. Maintenant, le Tanya nous dit la tzedaka, c'est une chose, du fait de ses qualités spirituelles, c'est quelque chose qui a des propriétés gigantesques. Imaginons, a-t-il Tanya dans un chapitre précédent, que quelqu'un soit malade, très malade. Il va voir un médecin et que le médecin lui prescrit des médicaments qui lui coûtent bien plus qu'un 5e de ses revenus, toute sa fortune. Est-ce que l'homme va hésiter une seule seconde? Tout de suite est donné. Et personne ne dira à cet homme, attends, il était écrit, ne donne pas plus du 5e. On dira, bien sûr, il s'agit de sauver ta vie. Or, la tzedaka nous sauve la vie, spirituellement et souvent matériellement. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Maintenant, il faut rester malgré tout, comme on a dit, ce n'est pas la peine ensuite de demander de tzedaka pour vivre. Donc, il faut conserver un petit peu. Mais l'idée, ça reste malgré tout qu'il faut toujours se préoccuper de l'autre, comme on le voit ici. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il voulait dire. Bilial, comme on a dit, le mot bilial, bliol, oved avodazara. Ce mot-là, dans la Torah, est employé pour celui qui est un idolâtre. Maintenant, il y a d'autres cas qui sont encore plus simples, plus fréquents, on va dire. Vamesaper bignu travero, celui qui dit du mal de son ami, qui lachonara. D'ailleurs, très simplement, le lachonara. La shonara, qui est un sujet de conversation passionnant, comme chacun le sait. La shonara, ashkula ke avodazara vigiloya arayod vishvichut damim. Le lachonara est comparable aux 3 fautes majeures qui sont citées dans la Torah. Avodazara, l'idolâtrie, giloya arayod, l'immoralité, shvichut damim, le meurtre. Ou alors encore un autre cas, encore plus anodin en apparence. Vekol akoes, celui qui se met en colère, même pour une raison qu'on peut comprendre. Celui-là, Keilu Oved Avodazara, il est comparable à quelqu'un qui est idolâtre, qui adore une idole. Pas seulement qui est idolâtre en général, mais qui adore seulement une idole. Pourquoi? Le raisonnement est très simple, hein, ça se comprend tout seul, en réalité. Celui qui se met en colère, c'est parce qu'il ne supporte pas la situation. Il ne supporte pas l'autre. Alors, évidemment, il se met en colère, parce que le monde n'est pas comme il faut.
Mais c'est-à-dire que là encore, il s'est mis au centre du monde. Le monde doit se plier à sa volonté, sinon il se met en colère. Sinon, il est capable d'admettre que l'autre peut avoir raison, que l'autre peut ne pas être d'accord avec lui, que le monde peut dire le contraire de lui, etc., etc. Donc, celui qui se met en colère est comparable au sens spirituel à Oved Avodazara, à un idolâtre. Vechen est pareil, alors encore plus grave. Mishieshbo Gasut Arwach, l'orgueilleux. L'orgueilleux, en plus, l'orgueil est très bien vu dans le monde dans lequel nous vivons. L'orgueilleux est littéralement un Oved Avodazara. C'est vraiment un idolâtre. Pourquoi? Parce qu'il, là encore, il remplit le monde. Il ne comprend pas qu'un autre puisse être plus grand que lui. Bon, il y a des degrés d'orgueil, bien sûr. Mais il y a une histoire qui est très connue. Il y a un jour, un homme, c'était à l'époque du troisième rabbi, à l'époque du Tzemar Tzedek. Il y a un jour un homme qui est venu voir le rabbi de son temps, donc le Tzemar Tzedek, et qui lui a dit « c'est plus possible. Dans ma communauté, dans ma synagogue, on me méprise. Tellement on me méprise. Mais parfois, il y a une discussion, et je m'en mêle, et je donne mon idée. Et quand je donne mon idée est bonne. Elle est immédiatement rejetée. La meilleure preuve, ajoute-t-il, c'est que quelquefois, quand je vois que vraiment mon idée serait utile à tout le monde, alors je dis à quelqu'un de la donner à ma place, à ce moment-là, immédiatement, tout le monde dit qu'elle est excellente. Et on l'adopte. Mais si jamais c'était moi qui la disais, immédiatement, elle serait rejetée. Et alors, il a cette expression, il dit, c'est tellement grave cette situation qu'on peut dire qu'on me piétine dans ma synagogue. Alors, le Tzemar Tzedek le regarde et lui dit, elle attendait qu'il lui donne un conseil, sans doute, hein. Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas, mais j'imagine qu'il y a des pensées comme ça dans sa tête. Et le Tzemar Tzedek lui répond, mais c'est normal qu'on te piétine, parce qu'en vérité, tu t'étales partout. Donc, où qu'on marche, on peut marcher que sur toi. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a gassut arwar, ce qu'on appelle quelqu'un qui est un orgueilleux. À la limite, l'orgueilleux, tout le monde le dérange. C'est quelqu'un là-bas assis au fond de la choule, la toute petite place dans le coin, il va me déranger si je suis un orgueilleux. Parce que cette place-là qui m'intéresse en aucune manière, mais j'aurais pu la prendre. Et donc, dans ce cas-là, il m'empêche de remplir le monde à cet endroit-là. C'est vrai que c'est vraiment Oved Avodazara. Tout cela est le signe d'un manque de soumission à Dieu, la compréhension que Dieu pénètre tout et que rien n'existe en dehors de lui. Donc tout cela, c'est très grave. Au Kaena Rabot Bigmara, et comme ça, il y en a beaucoup d'autres, nous dit le Admor Hazaken dans la Gemara. Et bien sûr, Vetalmud Torah Keneged Kulam. Et toutes ces graves infractions, plus ou moins légères, mais toutes graves qu'on vient de dire, l'étude de la Torah les contrebalance toutes. Ça veut dire que on ne peut en aucune manière négliger l'étude de la Torah. Que veut dire négliger l'étude de la Torah? De quoi parle Admor Hazaken ici? La halakha toujours. Qu'est-ce que c'est que l'obligation de l'imoud de la Torah? L'obligation de la Torah est une obligation constante. Qu'est-ce que ça veut dire constante? Ça ne veut pas dire que je suis obligé de fixer 1 heure par jour ou une demi-heure par jour ou 3 heures par jour pour l'étude. Et le reste du temps, je fais ce que je veux. Si je dois travailler, par exemple, c'est dans le sens inverse qu'il faut regarder. Si je suis obligé de travailler, comme on l'est tous aujourd'hui, dans notre mode de vie, eh bien, je suis dispensé d'études de la Torah parce que je travaille. Mais tout le reste du temps, je dois étudier. J'ai le droit de travailler, c'est l'autorisation de la halakha, j'ai le droit de manger, de dormir, bien sûr, mais les moments que j'ai de libre doivent être consacrés à l'étude. C'est la halakha. C'est pour ça que les Chachamim nous disent dans la Gemara que l'obligation de l'étude de la Torah, ça c'est une des infractions à laquelle personne n'échappe. Pourquoi? Parce que c'est une obligation qui est constante et très exigeante. Prenons un exemple très simple. Imaginons que je sois un commerçant. Je suis assis derrière mon comptoir. Moi, j'étais un client comme tous les commerçants.
Et pendant un moment, j'en ai pas. Qu'est-ce que je dis pendant un moment? Pendant 5 minutes, il n'y a personne dans mon magasin. Je ne suis pas occupé. Pendant ces 5 minutes-là, j'ai l'obligation d'étudier. Et si jamais je ne le fais pas, j'ai enfreint l'obligation d'étude de la Torah. Donc, c'est extrêmement difficile. C'est vrai que Noazakan a terminé là-dessus. Or, c'est l'idée, celui qui n'étudie pas la Torah de cette manière-là, le Tanya l'a rappelé, c'est l'Agma, l'a rappelé au tout début du texte, il est écrit à son sujet, Kidvar Hashem Baza, il a méprisé la parole de Dieu. Et donc, dans ce cas-là, chose se passe mal. Et or, Viter à Kadosh Baruch Hu à la Vodazara, comme les Chachamim nous disent, Dieu a pardonné, il a renoncé à la gravité de l'idolâtrie, mais n'a pas renoncé à la gravité de l'abandon de l'étude de la Torah, comme on vient de le dire. Donc, on voit que dans tous ces cas-là, on est en train de couper les fils, comme je disais tout à l'heure. Velachen, c'est pour cette raison-là. Sidrou Bekriat Shema chez Alamita, les Kabel Alav, Arba, Mitot, Beddin, Vechulu. C'est pour cette raison que les Chachamim ont instauré que quand on dit le schéma le soir avant de dormir, on accepte sur soi les 4 morts prononcées par le tribunal. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est dans le Sido Chabad, ça y est. Je ne sais pas si c'est dans, je sais pas si ça existe dans le Sido Sfarad aussi. Je pense que ça doit exister dans certains. Est-ce que c'est ici? Voilà. Dans le Sido Chabad, c'est là. Dans le schéma, il y a 4 petits paragraphes ici. Et dans chacun d'entre eux, on dit quelque chose de très intéressant qui remonte tout de suite le moral et qui nous dit, c'est que si j'ai fait telle faute, alors j'ai touché dans la lettre correspondante du nom de Dieu, ici d'abord dans le Yud, puis après dans le He, puis après dans le Vav, et puis après dans le He encore. Et dans ce cas-là, je prends sur moi comme si j'avais été, pour le Yud, condamné à la lapidation. Pour le He, comme si j'avais été condamné au bûcher, enfin, ce n'est pas le bûcher, mais c'est quelque chose comme ça, c'est vraiment le bûcher, au feu, la punition par le feu. Pour le Vav, comme si j'avais été condamné à être tué, exécuté par l'épée, la tête tranchée. Et pour le dernier He, comme si j'avais été condamné à la strangulation. Autrement dit, les 4 morts qui pouvaient être prononcées par un tribunal. Bon, au passage, quand même, je le dis, les peines de mort étaient quasiment inapplicables. Il y avait le texte, il y a le texte de la Torah, bien sûr, ça vient de là, il y a le texte de la Torah qui les ordonne, mais les conditions de mise en œuvre sont tellement exigeantes qu'il y avait quasiment personne qui pouvait être condamné à mort. En procédure, il faut distinguer la règle, la peine, de la procédure qui permet de la prononcer. Or, le code de procédure est tellement complexe, tellement exigeant, que ce n'était quasiment pas applicable. Et il fait vraiment être suicidaire. Pour être condamné à mort, il fallait qu'il y ait qu'on fasse la faute devant 2 témoins et que les 2 témoins voient et qu'ils interviennent et disent attention, tu sais que ce que tu vas faire est interdit et tu es passible de telle peine et que si tu le fais quand même, nous allons devoir le dire au tribunal qui veut te condamner. Et l'autre devait répondre oui, je le sais. Et ensuite, immédiatement et sans attendre, commettre son acte. Mais si ces conditions n'étaient pas réunies, le témoignage n'était pas recevable et donc il ne pouvait pas être condamné. Tel point d'ailleurs, Rambam nous donne un cas, enfin, il y en a plein comme ça, mais il nous donne un cas. 2 personnes en ont vu une autre poursuivre quelqu'un avec une épée à la main. Les 2 qui voient ça essaient de les rattraper, ils courent derrière, et puis à un moment, ils voient le poursuivi qui se réfugie dans une maison, et à ses trousses, il y a le poursuivant qui entre derrière lui. Le temps qu'ils arrivent, ils trouvent le poursuivi
mort, allongé dans son sang sur le sol, et le poursuivant qui se tient au-dessus de lui avec l'épée sanglante à la main. Leur témoignage n'est pas recevable parce qu'ils ne l'ont pas vu tuer au moment où il l'a fait. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est nous avons vu l'épée, nous avons vu le poursuivant, etc. Mais ils ne peuvent pas dire nous avons vu l'acte. Donc la peine de mort était quasiment inapplicable. Ça veut dire en tout cas qu'on doit réfléchir à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend ça sur nous, malgré tout on le dit. Bien sûr, de toute façon, aujourd'hui, les peines corporelles ne sont plus applicables depuis la destruction du Beth Amikdash, et même 40 ans avant. Mais, donc tout ça n'est pas applicable dans le concret. Mais ces peines-là ne sont pas des punitions. Ces peines, même quand elles étaient prononcées, étaient des réparations. Donc elles s'appliquent toujours spirituellement. C'est pour ça qu'on le dit dans le schéma, on prend sur soi les peines en question qui correspondent à des avérotes. Parce qu'en réalité, c'est vraiment ce qu'on a fait. Spirituellement, c'est revenu à ça. Milvad she'alpi asod, kol hapogem be'ot yud shel shem havaye, keilu nitreyev skila. En dehors, à part le fait que d'après la Kabbale, celui qui touche, qui fait un défaut à la lettre Yud, la première lettre du nom de Havaye, du nom de Dieu, c'est comme s'il était passible de lapidation. Va pogem beot he, et celui qui touche, qui fait un défaut à la deuxième lettre, à la lettre he, keilu nitrayev srefa, c'est comme s'il était condamné à la punition par le feu. Ou beot vav, et à la lettre vav, keilu nitrayev vereg, c'est comme s'il était condamné à la décapitation. Ou beot he acharona, et la dernière lettre du nom de Dieu, keilu nitrayev chenek, comme s'il était condamné à la strangulation. Or, ça correspond à des avérotes. Ça. Encore une fois, ce n'est pas applicable physiquement. Il n'y a pas de peine aujourd'hui, on ne risque pas la peine de mort, mais ça induit des conséquences spirituelles. Par exemple, Vamevatel Kriyat Shema, celui qui n'a pas dit le schéma, par exemple. Pigem Be'ot Yud, alors il a fait un défaut à la première lettre du nom de Dieu, à la lettre Yud. Pourquoi la lettre Yud? Parce que la lettre Yud, qu'est-ce que c'est que le schéma? Le schéma, c'est l'affirmation du fait que Dieu est au-dessus de tout, au-dessus du monde, etc. Le Yud, c'est justement cette lettre toute petite, au-dessus des autres, qui marque l'élévation au-dessus du monde. Et tout est lié. Ne pas dire le schéma, c'est toucher la lettre Yud. Tfilin. Les tfilin, celui qui ne met pas les tfilin, même un jour, Shalom, il touche Beot He. Il touche la deuxième lettre du nom de Dieu, la lettre He. Pourquoi la lettre He? Parce que dans les différentes lettres, chacune correspond à un attribut spirituel. La lettre He correspond à l'attribut de Bina, attribut intellectuel. Or, les tfilin sont justement liés à Bina, sont justement liés aux qualités intellectuelles. On attache sur la tête, etc. C'est pour lier les aspects intellectuels à Dieu. Donc, quand on ne le fait pas, on a touché la lettre He. Vetzitzit be'ot vav, ou celui qui ne met pas de tzitzit, celui-là a touché la lettre vav du nom de Dieu. Pourquoi la lettre vav? Parce que la lettre vav représente les attributs émotionnels. La lettre vav vaut 6 en valeur numérique, comme il y a 6 midot, 6 attributs émotionnels, si l'on peut dire, chez Dieu. Le tzitzit, c'est écrit par ailleurs, c'est expliqué qu'il correspond au midot, à ces attributs émotionnels. Pourquoi? Parce que le mot tzitzit représente vayetse, c'est ce qui sort, ce qui apparaît. Les midot, c'est ce qui s'exprime à l'extérieur. Donc, quand on n'a pas les tzitzit, les midot ne peuvent pas s'exprimer, on a touché la lettre vav. Et tfila, celui qui ne fait pas cette tfila, je m'en laisserai, la mida, etc., c'est, il touche be'ot he, il touche la lettre he, etc. Pourquoi la lettre he, la dernière lettre du nom de Dieu?
La lettre He, c'est Malchut, comme on a dit. Ça représente l'attribut de royauté de Dieu, comment il règne sur l'univers et comment il crée l'univers. Et la tfila, c'est exactement cela. La tfila, c'est une manière de reconnaître la souveraineté de Dieu sur l'univers. Nous nous adressons à Dieu en tant que sujet. Or, il n'existe pas de roi sans peuple. En faisant la tfila, nous reconnaissons que Dieu est notre roi. Donc, celui qui ne fait pas la tfila remet en cause le He du nom de Dieu. Et c'est vrai pour tout le reste. Et de là, celui qui réfléchit va pouvoir comprendre pour toutes les autres avérotes, pour la avonot, pour les chataim, ou bitul Torah keneged kulan, et bien sûr, surtout, l'étude de la Torah, où on touche très généralement et très largement dans toute la structure spirituelle, si l'on peut dire. Alors, ensuite, on va s'arrêter là, bien sûr, pour ce soir. On va avoir un peu de temps pour poser des questions, mais on entamera le nouveau chapitre la semaine prochaine. L'idée étant maintenant, dans ce nouveau chapitre, c'est Shavuot, pardon. La semaine d'après, alors. La semaine d'après, oui, lundi prochain, ce sera Shavuot, la fin de Shavuot. Et donc, on peut se voir à 23h. Et donc, la semaine suivante, l'idée qu'on va voir dans le chapitre suivant, c'est qu'on va conclure sur Tshuva Tata, et ensuite, dans une deuxième partie du chapitre 8, Nourazaken va nous conduire à comprendre ce qu'est Tshuva Ila, et le degré supérieur de Tshuva, la différence qu'il y a entre les deux. Enfin, d'ici là, on a quand même le droit de commencer pour le premier degré de Tshuva. Voilà, s'il y a des questions, bien sûr, on peut poser les questions. C'est peut-être pour ça qu'on met les tzitzit pendant la nuit aussi. Je vous entends très mal. Ah, pardon, les tzitzit pendant la nuit. C'est pour ça qu'on met les tzitzit pendant la nuit aussi. C'est Par pour rapport ça aux émotions. Pendant la nuit. Comment ? Mais les tzitzit pendant la nuit. Ah, absolument. En réalité, les tzitzit, c'est un moyen de s'attacher avec Dieu comme toutes les mitzvot. Alors, dans la halacha, on n'est pas tenu de mettre les tzitzit la nuit. Mais ici, on n'est plus en train de parler de halacha en réalité. On est en train de parler de lien constant avec Dieu. C'est les midot qui sortent. Donc, effectivement, sans dire la bénédiction, bien sûr, on a l'habitude de mettre les tzitzit même pendant la nuit. Alors, Rav, j'ai une petite question. Pour la Tchouva Ila, il y a le Yud d'abord, qui correspond, et pour la Tchouva Tata, c'est le He. D'accord? Donc, pour la Tchouva Ila aussi, c'est le He. Mais c'est le premier He. Ouais. C'est le premier He. Parce que d'accord. Le premier He est appelé He Ila'a. C'est le He supérieur. Et le deuxième He est appelé He Tata. Le He. D'accord. On a l'impression qu'il y a Tfila, est-ce qu'il y a une gradation dans ces niveaux-là de Tchouva, en fait? Parce qu'il y a les Midot, il y a la Tfila, on a l'impression qu'ils ne sont pas équivalents, ils ne sont pas sur le même piédestal. Ça dépend comment on regarde. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est vrai que les Chachamim nous parlent même de, comme on l'a fait dans le Tanya d'ailleurs, le Admo Hazaken a employé les mêmes expressions. Les Chachamim nous parlent de mitzvot kalot et mitzvot chamurot. Les mitzvot légères et les mitzvot importantes. Autrement dit, on est obligé de dire qu'il y a une différence dans les mitzvot, et donc dans les averot à l'inverse. Mais quand on parle du poids respectif des mitzvot, on en parle en termes de punition et de récompense, pas fondamentalement. Parce que fondamentalement, qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? Ça se définit très simplement. Une mitzvah, c'est une expression de la volonté divine. C'est un ordre de Dieu. Or, la volonté, chez un homme comme la ville chez Dieu, ça ne se sépare pas, ça ne se découpe pas en rondelles. La volonté, c'est la volonté. Quand un homme enfreint la volonté de Dieu, Chazvé Shalom, quel que soit le point où il l'enfreint, c'est la volonté de Dieu qui l'enfreint. Et donc, quand on regarde de cette façon-là, ça signifie que toutes les mitzvot sont équivalentes. Ça dépend de ce qu'on regarde. J'ai compris.
D'accord, donc en fait, il fait un péché tel que finalement, il abîme entre guillemets, le tétragramme, quoi, ce qu'on appelle le tétragramme. Exactement, si l'on peut Ça. dire. Bon, dans la réalité, évidemment, Dieu est au-dessus de cela et on le redira. On va revenir sur ces points parce que malgré tout, comme c'était la fin, j'ai été un peu vite sur un certain nombre de points qu'on reprendra dans 15 jours. Ok, merci beaucoup. Voilà, bien, je vous souhaite à tous. Ah non, il faut voir encore jeudi. Donc, à jeudi pour la Sira. Et puis, je vous soumettrai Chag Sameach à ce moment-là. Chag Sameach. Pas exécuté. Ah, non.